Bonjour, bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue à l'Académie de l'Acte. Il y a une réflexion que j'ai envie de partager avec vous qui concerne le grand saut, vous savez, le saut dans le vide où on se dit « Ah, j'ai vraiment cette envie-là, mais j'ose pas passer à l'acte, j'ose pas faire le grand saut ». Et c'est une question qu'on se pose, qu'il s'agisse de faire un grand voyage autour du monde, de s'engager pour quitter son appartement et s'engager en couple, qu'il s'agisse de s'engager professionnellement, de quitter le salariat pour se mettre à son compte. Et là, dans l'inconscient, il y a souvent cette notion d'un grand saut dans le vide et bien sûr, c'est quelque chose qui fait peur. Et puis, dans le cadre de ce programme qu'on propose, qui s'appelle Les Nouveaux Sages, où on accompagne des porteurs de projets à se mettre à leur compte, je regardais moi aussi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il en est par rapport au grand saut ? Et peut-être que je crois que j'ai jamais fait ce grand saut moi-même parce que ça a toujours été des sauts progressifs et même la notion de se dire je vais faire un saut dans le vide, moi si je me dis ça, je vais faire un saut dans le vide, non, ça marche pas. Et dans l'inconscient, vous savez, on passe notre temps à communiquer avec notre inconscient, à lui passer des informations. Et le passage, par exemple, pour quelqu'un qui serait salarié, qui s'ennuie dans son métier de salarié, qui a envie de se mettre à son compte et qui se dit j'ai du mal à faire le grand saut, déjà dans sa représentation mentale du grand saut, il se met un frein, il se met un blocage. Si je remplaçais par exemple ce grand saut par une évolution naturelle de ma carrière, je vais représenter le passage du salariat à l'entrepreneuriat comme une évolution naturelle de ma vocation. Et ça passe déjà très bien. Et donc ça enlève ces peurs, ces fameuses peurs, parce que ce qui nous empêche souvent quand on a un projet, et je rencontre, vous êtes très nombreux à m'écrire et régulièrement quand j'échange avec vous sur cette vocation de se mettre à son compte, d'entreprendre, de vivre de son talent, il y a toujours ces peurs qui reviennent et l'une des peurs les plus importantes, c'est la notion de passage d'un grand saut. Et ça, c'est vraiment pour moi important d'identifier ce langage de l'inconscient pour remplacer le grand saut par une évolution naturelle de votre vocation, par exemple. Et quand je regarde, je crois profondément qu'on réussit professionnellement quand on s'amuse. C'est toute la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. On peut très bien réussir dans la vie, mais avoir l'impression de ne pas avoir réussi sa vie parce qu'on était loin de sa vocation. Donc on va avoir un métier confortable, un salaire confortable, mais on est à côté de sa vocation profondément. Et si je disais tout à l'heure que je n'avais jamais fait ce grand saut, c'est que j'ai commencé à travailler très tôt, puisque j'ai arrêté l'école à 16 ans et que j'ai monté la compagnie de théâtre à 17 ans et que j'ai vécu comme acteur, metteur en scène, que j'ai créé ma compagnie, que j'ai dirigé un théâtre, que j'ai créé ensuite un organisme de formation et puis une académie. Et puis à chaque fois, ça a été pas des sauts dans le vide, des réajustements par rapport à notre vocation. Et dernièrement, quelqu'un me demandait, ça n'a pas été trop difficile d'arrêter le théâtre pour aujourd'hui faire des conférences? Je dis non, je fais le même métier. Toujours, je transmets des histoires. Aujourd'hui, la différence, c'est que c'est moi qui écris les histoires que je raconte. Mais c'est une évolution. Et j'ai été comme ça dans ma vie, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, coach, formateur, thérapeute. Aujourd'hui, je dirige une académie, je réalise un film, j'écris des livres. C'est une évolution naturelle. Et quand on écoute soi-même son propre rythme, obligatoirement, on n'a pas la même vocation et la même vibration quand on a 25 ans et quand on en a 45 ou 50. Donc, être à l'écoute, c'est pour ça que dans ce programme qui s'appelle Les Nouveaux Sages, pour lequel on vous accompagne dans ce passage à l'acte, si j'ai appelé l'académie de l'acte, c'est pour cette raison-là. Si on vous accompagne dans ce passage à l'acte, c'est pour identifier notamment quelles sont les peurs qui m'évitent de passer à l'acte et de suivre naturellement ma vocation et de regarder ces peurs en face. Et l'une de ces peurs, on l'a évoqué aujourd'hui, c'est la représentation du mental qui se dit si je suis naturellement mon évolution, je vais faire un grand saut. Il n'y a pas de grand saut, il y a juste des évolutions naturelles.